Bonjour mes élèves, c'est ton professeur en ligne, professeur Karen. Donc, aujourd'hui, on va parler de le sujet de la crise d'octobre et aussi la Croix Nassau. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que c'est la FOQ? La FOQ est la Front de libération québécois. Il a commencé dans l'année 1963 parce que durant le temps de l'Anse-Sort, Duplessis et l'Église catholique étaient ensemble pour que les personnes en Québec souffraient beaucoup et c'était très pas bon. Donc, le FOQ a formé pour qu'il va essayer de rendre Québec à son propre pays, à son propre pays, parce qu'on n'aimait pas beaucoup qu'est-ce que Duplessis a fait à lui. Donc, mais ils pensaient pas qu'ils peuvent faire dans une façon avec plus de paix. Donc, il a fait beaucoup de choses violentes et ça s'est causé la crise d'octobre. Donc, pour les plus petites choses, la FOQ ont fait, ils ont fait les choses comme lancer des Molotov cocktails sur les gouvernements. Mais une instance en particulier, il avait um, le Black Friday. Le Black Friday est un incident où ils ont mis 10 bombes de boîtes de lettres dans Montréal et c'était très effrayant. Et ces bombes étaient une façon de dire qui leur ennemi était. Donc, si tu étais un ennemi de FLQ, ça c'était un symbole qu'est-ce qu'ils ont opposé. Donc, il a aussi pris la première victime de la FLQ. Et ça, c'était William O'Neill. William O'Neill était quelqu'un qui diffusait les bombes pour les polices québécois et il a fait les premières de successivement. Mais quand il était à la troisième bombe, il a explosé ses mains et qui a rendu lui comme la première victime. Ce moment ici, probablement, était très effrayant pour les citoyens canadiens, mais citoyens québécois, c'était probablement pour sa cause. Et pour supporter ça, l'FAQ a relaissé les articles qui disent choses comme l'indépendance à mort et aussi a donné toi des instructions pour comment faire tes propres bombes de boîte de lettres pour que tu puisses utiliser pour aider leur cause. Donc, on va aller aux choses plus grandes que le FAQ ont fait. Ils ont commencé à faire les plus grosses explosions. Et une instance en particulier, il avait l'explosion de la Banque de Montréal ou l'explosion de le Montréal Stock Exchange. Donc, dans cette instance-ci, c'était autour du temps de le temps de commerce a fini et il y avait une voiture située autour de la Banque de Montréal. Donc, dans la voiture, la police a trouvé 10 poids de dynamite. Donc, il était comme, oh, c'est probablement bon maintenant, c'était probablement tu la dynamite. Mais non, c'était pas le cas. Il y avait plus que 1050 poids dedans la voiture et c'était une des plus grandes explosions que le FLQ ont fait. Et ils ont blessé 27 personnes dans cette incidence. Tout le monde en personne a réalisé que le FLQ était une grande issue après ça. Donc, le gouvernement était très fâché et fait beaucoup pour trouver les personnes responsables pour ça. Donc, après ça, il y avait une élection dans 1970. Et dans cette élection, il y avait le Parti libéral québécois. Et ça, c'est pour que Québec devienne son propre pays. Et ça, c'est que la FLQ veut arriver. Donc, quand ils n'ont pas gagné, et il y avait une première libérale en charge, la FLQ était très fâchée. Et après ça, ils étaient comme convaincre complètement que violence était la seule réponse pour devenir leur propre pays. Donc, après ça, ils ont kidnappé James Cross. James Cross est un diplomate britannique. Et après ça, ils ont kidnappé Pierre Lepore, qui est quelqu'un de très important au le gouvernement québécois et canadien. Donc, quelques mois plus tard,
le gouvernement a trouvé dans les banlieues de Montréal, dans une voiture, que Pierre Lepore était mort dedans une voiture. Donc, après ça, Elliott Trudeau était très fâché. Dans une interview avec un reporter, ils ont dit comme, quoi vas-tu faire, comme, quand avais-tu arrêté? Et il a dit, regarde-moi. Donc, après ça, il a situé la War Measures Act. Et ça veut dire qu'il peut arrêter quelques personnes sans défense ou quelque chose comme ça. Donc, la première nuit qu'il a institué ça, il a arrêté plus que 100 personnes dans juste une nuit. Ça va montrer qu'il veut vraiment, vraiment sauver ces choses. Donc, éventuellement, ils ont trouvé où James Cross était. James Cross était dans un appartement dans Montréal et ils ont sauvé. Et les membres de FLQ sont allés dans les places très remotes dans le Canada, mais ils étaient trouvés et arrêtés. Donc, dans le fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Quelles sont notre pensées historiques? Donc, en premier, la pertinence. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de pertinence comme ça. Et la grande chose est que violence est toujours jamais la réponse. Dans ce cas, le FAQ était convaincu que la réponse était violence, mais ils vont pas essayer beaucoup pour être leur seul pays. Et ça, c'est parce que moins que 50% du Québec veulent ça. Donc, donc, violence n'est pas la réponse, jamais. Et donc, qu'est-ce que c'est la perspective historique de ça? La perspective, si tu es un Canadien, pas québécois, mais Canadien, et que tu vas typiquement être très peur et effrayé, parce que le FLQ était quelque chose qui était une des seules organisations terroristes dans toute l'histoire du Canada. Donc, c'était très rare et probablement très effrayant. Mais, si tu es québécois, tu probablement as vu le FLQ comme quelque chose qui sauve les personnes et tu vas probablement supporter parce que c'est pour le bon de toi et tes peuples. Et maintenant, la cause et le consent. La cause de la crise d'octobre était l'accord politicien du Plessis et aussi l'Église catholique. Donc, ensemble, ils ont fait les très pas bonnes choses à les personnes québécoises. Et la conséquence de ça est que plusieurs personnes sont mortes et blessées à cause de la formation de la FLQ qui était causée par lui. Et maintenant, pour finir, on a qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui continue. Donc, qu'est-ce qui continue est que beaucoup de Québec veulent être un pays, leur propre pays, mais maintenant. Mais la chose qui a changé est qu'il n'a pas dit ça dans les façons violentes. Il n'a pas fait les choses violentes pour montrer qu'il veut être leur propre pays. Il fait des choses avec plus de paix, comme le Bloc québécois qu'on voit dans les élections aujourd'hui. Donc, ça c'est ton leçon pour aujourd'hui et j'espère que mes élèves qui est toi a les très bonnes journées.